Aujourd'hui, je vais approfondir un peu le sujet de mon ancien tuto. Je veux bien sûr parler de comment bien fermer ses volets en l'élargissant au cinéma en général. Pour cela, je vous ai concocté un plan en 5 parties, parce que nous sommes dans une énumération. Bref, d'une part, je vais vous apprendre comment soigner vos décors, et ce, avec peu de moyens. D'autre part, à créer vos propres costumes de la meilleure qualité possible. Et enfin, je vais terminer par le plus important, le scénario et les dialogues de votre film. Alors, vous l'aurez remarqué, j'avais parlé d'un plan en 5 parties et je n'en dis que 3. C'est normal parce que nous sommes dans une énumération. Bref, première partie, les décors. C'est pas si facile que ça de trouver un bon décor, surtout lorsqu'on veut faire un film hard rock. Parce que le hard rock a ses propres règles, que je ne vais pas vous citer par peur de vous ennuyer. Oui, par exemple, voilà, toujours tourner de nuit au cas où un des membres du staff soit un vampire. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre se tourner les pouces, oui, se tourner les pouces entre chaque scène. Ou encore manger une glace dès qu'on le peut. Voilà. Alors forcément, c'est vrai que c'est épuisant le hard rock. C'est pour ça qu'on va se cantonner aux décors les plus basiques. Prenons l'exemple du clip de Dabi. Nous aurions bien aimé aller au Japon, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, nous avons été obligés d'annuler. Ce sont les aléas de la vie. Un jour tu décides de te faire des japonaises, et puis le jour d'après, tu annules. Enfin, ne nous éternisons pas sur les regrets du passé. Et concentrons-nous plutôt sur le point qui nous intéresse, les décors. Alors moi, je n'ai qu'une seule règle en ce qui concerne les décors. D'une part, oui, parce que nous sommes toujours dans une énumération, filmer local. On a trop souvent tendance à oublier que tout ce qui nous entoure est un décor, même quand c'est en bordel. À ce propos, je voudrais tendre le cou à certaines rumeurs qui diraient que le bordel dans le clip de Dabi n'était pas voulu. Ces rumeurs se baseraient sur des propos recueillis au cours d'interviews et autres mensonges éhontés véhiculés par les médias qui ne nous portent pas dans leur cœur. Puisque vous m'obligez ainsi à me dénuder... Non, pas comme ça. Je vous rassure. Mais bon, du coup, s'il s'agit d'une règle, tout simplement d'une règle hard rock très stricte, parmi tant d'autres, c'est QFT. Voilà. Et si quelqu'un s'avise de me faire remarquer, oui, mais dans les autres films normalement constitués, on ne voit pas la caisse du chat, par exemple, eh bien, j'ai envie de dire, oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, mec, mais enfin, c'est comme ça. Du coup, d'autre part, multipliez les prises. Sinon, vous risquerez de lasser votre public, et puis, il est loin le temps des cerises. Deuxième partie, les costumes. On dit souvent que les costumes, ça coûte une blinde. C'est sans doute pour ça que bien peu de jeunes réalisateurs se cassent les dents à monter des séries réalistes. Ce qui leur est bien trop souvent reproché. Mais rassurez-vous, grâce à ce tuto, vous saurez enfin comment concilier classe et bas prix. Alors là aussi, j'entends s'élever des rumeurs nocives à mon égard qui disent que comme quoi, c'est ce que j'aurais déjà prévu depuis le début dans toutes mes vidéos, et que je ne tiens jamais ma parole. C'est vrai, mais c'est pas pareil. Parce que là, j'ai une lueur honnête dans le regard, même sous mes 2 couches de lunettes. Et ça compte dans le métier. Ça compte. Mes conseils tiennent en bien peu de mots. D'une part, parce que nous sommes toujours dans une énumération. Recyclage et père de procrastination. Vous avez un neveu, une tante un peu chaude. Non, oubliez la tante un peu chaude. Vous avez un neveu, une amie un peu... Non, vous avez un neveu bon, forcément, du coup, c'est beaucoup moins chaud. Mais bon, vous avez un neveu. Il aime se déguiser, il aime Christophe Willem. Ah, je serais vous, je me méfierais, du coup. On sait jamais ce qui est... C'est pas bon d'écouter du Christophe Willem quand on a son âge. Donc, si vous disposez d'un tel neveu, rien ne vous empêche de vous saisir délicatement, délicatement, de l'un de ces déguisements, et de vous en servir en tant que tel. Alors, ça se fait de plus en plus dans le métier, c'est ce qu'on appelle le recyclage. D'autre part, si vous êtes une femme entre 18 et 30 ans, que vous avez un physique avantageux, rien ne vous empêche, pour réduire les coûts de production, de vous dévêtir. Alors, en plus du coup de réduire les coûts de production comme je viens de le dire, ça engrange également une certaine popularité auprès des hommes. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi le faire, mais forcément ça me fera moins bander. Je veux dire, enfin oui, ce sera plus difficile d'accéder à la notoriété. Il fait chaud sous ce masque. Et on arrive au 5e point. C'est fou ce que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie comme ça. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait beaucoup plaisir, j'espère que vous aussi. On se retrouve sans doute bientôt pour un autre conseil sur le cinéma. Je suis disponible en commentaire quand vous voulez.
J'attends vos questions. Oui, mais non. Vous croyez que ça allait s'arrêter là, comme ça? Alors que je vous ai même pas demandé le troisième point, le plus important. Ah, c'est mal me connaître, mes amis. En effet, nous avons à peine effleuré la toute-puissance du script. Le script, dans un film, c'est un petit peu comme Dieu pour nous. Sans script, il n'y a rien. Or donc, je vais vous présenter quelques petits exemples qui marchent et d'autres exemples qui ne marchent pas de script. Parce qu'il faut faire la différence entre un bon script et un mauvais script. En tant que jeune cinéaste, vous serez bien vite confronté à ce problème. Voici, pour l'occasion, un exemple de film qui ne marche pas. Notre héros, qui vient des tréfonds de la galaxie la plus lointaine, on va l'appeler Capitaine Lam, c'est plus simple, se dirige dans son vaisseau spatial sur la planète Dixit, la planète où vit son grand-père. Il décide d'accomplir ce voyage de 30 années-lumière pour une raison très simple, c'est l'anniversaire de son aïeul. Mais malheureusement, lorsqu'il descend de son engin aérodynamique propulsé par des réacteurs dorsaux, il se rend compte qu'il a oublié dans le cockpit ses magazines de charme Sexy Girls. Pas de bol. Déboussolé, il décide de faire demi-tour. Fin de la scène 1. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette scène? C'est du copier-coller? Non, c'est pas ça le problème. Tout le monde fait du copier-coller de nos jours. En fait, que notre héros possède presque le même nom qu'un aventurier des années 80 ne change absolument rien à la crédibilité de notre film. Non, le problème, ce sont les magazines de charme. Quoi, j'ai pas assez incité dessus, c'est ça? Pourtant, ce sont bien les magazines de charme Sexy Girls qui ne sont pas utilisés à bon escient. Dans un film, ce qui nous intéresse, c'est de capter l'attention du public et de la maintenir tout le long de visionnage. Or, dans le contexte, nous avons utilisé un argument de vente, l'argument sexuel, on va dire, du magazine de charme, dès le début du film, là où l'attention du spectateur est à son paroxysme. C'est une grave erreur, car plus tard, lorsque nous aurons besoin de capter cette attention, nous n'aurons plus aucune arme à notre disposition. À la place d'utiliser les magazines de charme oubliés qui pourront venir plus tard, nous aurions été beaucoup plus inspirés de commencer sur les élucubrations sexuelles de notre héros. Parce que là, c'est pas pareil, bon, forcément, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est une bonne introduction. Voilà, le sexe n'est pas employé de la même manière, c'est tout de suite beaucoup plus cinématesque. On aurait également pu se demander qu'est-ce qui se passe du côté du grand-père, comment est-ce que son anniversaire est en train d'être préparé, ou encore parler des aventures d'un lapin frutivore. Mais nous avons choisi les magazines porno, et c'est pour ça que notre film sera un échec commercial avant même sa sortie. De plus, nous avons omis un élément capital. Je parle bien sûr de savoir si le grand-père du héros était du côté paternel ou du côté maternel. Imaginez un petit peu la déstabilisation du téléspectateur qui ne comprend pas de quel côté de la famille est ce grand-père. Quels sont ses liens par rapport à notre héros, Captain Lam. C'est profondément déstabilisant. Et qui dit déstabilisant dit forcément frustration. La frustration est notre pire ennemi, sachez-le. Dès que vous entendrez le mot frustration, pensez tout de suite à une solution pour l'éliminer. Dans un film, nous n'avons pas la place pour la frustration du téléspectateur. Voilà, alors nous allons passer à la scène 2. Plus tard, le héros, qui a perdu 2 doigts au passage, ainsi que quelques amis mineurs amis... Tiens, ça me permet de rebondir sur l'élocution, oui, parce qu'en fait j'avais envie de vous parler de l'élocution aussi. L'élocution est d'un point de vue purement cinéatesque, primordial. Qui ne maîtrise pas son élocution sera le dernier à aller au front. Non, ça c'était une autre réplique. Bon, pour qui ne maîtrise pas son élocution, en tout cas, se voit claquer les portes au nez. Alors oui, pour certains, j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, c'est vrai. Voilà, je vous invite donc tous à travailler sur votre voix et sur votre élocution de la même manière que je le fais maintenant. Alors moi, je l'ai en masque, alors forcément, ça ne se voit beaucoup moins. Mais voilà, il faut que chaque syllabe soit claire. Revenons-en à nos moutons. Ou plutôt à notre capitaine Lam qui est en train de se faire arracher les doigts. Il se retrouve face à son ennemi de toujours, un puceau avec 2 O. Deuxième petite remarque au passage, le public est friand de ce genre d'improvisation subtile, de ce genre de jeu de mots bien amené. N'hésitez pas à en badigeonner copieusement tous les scripts qui vous seront donnés. C'est une manière de capter l'attention, et je l'ai déjà dit la dernière fois, capter l'attention, c'est tout la subtilité de notre art, en fait, tout simplement. Mais bref, notre héros combat donc Puceau. Ce dernier sort une phrase des plus spirituelles, à la fois grinçante et démotivante. Espèce de sale obsédé, va dormir de ton dernier sommeil dans les limbes de l'infinie nécessité de la vie. En
retour, notre héros, qui s'appelle pour le coup Dabedi Dabeda, lui envoie une remarque cinglante qui touche son arrière-grand-mère. La décence m'interdit de répéter ce qu'il a dit. Non! C'est là qu'est l'erreur. Il ne faut jamais attaquer les géniteurs, même si c'est l'arrière-grand-mère à un degré plus ou moins... On n'attaque jamais les géniteurs, ce n'est pas fair play. C'est la première erreur qu'a commis celui qui a écrit ce script. En l'occurrence, je ne le connais absolument pas. C'est Christian Balsamiq. La deuxième erreur commise par Christian Balsamiq, oui, ça s'écrit Balsamiq avec B-A-L-Z-A-M-I-K, oui, voilà, avec deux K. J'ai oublié le deuxième, je l'oublie tout le temps. Oui, donc l'erreur commise par Balsamiq était tout simplement d'avoir affublé Puceau de 2 O. Le lecteur ne comprend pas pourquoi il y a 2 O. Il est dans le doute. C'est la pagaille dans son esprit, la scène fonce droit dans le mur. Le film s'apprête à être un échec commercial avant même d'avoir eu l'occasion de sortir sur grand écran. Mais comme un exemple positif vaut mieux que deux, tu l'auras. Non, ça c'était un autre proverbe. Mais comme un exemple positif vaut bien mieux qu'un exemple négatif, je le sais, je suis passé par là, je vais vous en servir un de mon cru. Le héros, au nom atypique et impossible à prononcer, de manière à bien comprendre que nous changeons d'univers, que le choc des cultures est bien plus grand qu'il n'y paraît. Donc son nom au passage, hein, c'est voilà, Akir Elsan, Devjerak, Simili-Cuir, Danbalan Dasudamil 3, affronte son ennemi de toujours, qui par commodité s'appellera Puceau avec un seul O. Il perd un bras, grand classique. Et c'est à cet instant même qu'il reçoit un coup de fil de son grand-père qui l'invite pour son anniversaire. Se relevant difficilement, notre héros se fait un bandage avec tout ce qui lui tombe sous la main. En l'occurrence, des dérivés de légumes-feuilles surtout. Puis s'enfuit à l'aide d'une technologie qui n'existe pas encore, de manière à ne pas payer de copyright d'une part, hein, parce que je le rappelle, nous sommes dans une énumération, et d'autre part, pour aussi éviter tous les débats sur comment est-ce qu'il arrivait à faire une telle technologie, comment est-ce possible, ce qui interromprait le débat moral de notre film, et donc le priverait d'une grande partie de son intérêt. Fin de la scène. On retrouve notre héros au nom imprononçable, au dit anniversaire du dit grand-père. Et c'est alors, soudain comme ça, surlinéant, que sa cousine use d'un diminutif parfaitement mignon. Ce qui nous satisfait bien, nous, téléspectateurs, qui en avions marre de l'appeler Akir Elsan, Devjerek, voilà, Simili-Cuir, Danbalan, Dasudamil 3. Voilà, c'était beaucoup mieux de l'appeler Aki-Cuir. Ouais, c'est moi qui viens de l'inventer. Non, la cousine, c'était une histoire. C'est moi qui l'ai inventé, je vous assure. Cette intervention de la dite cousine nous permet de rebondir sur les particularités culturelles de cette civilisation et de discuter de toutes les particularités de la culture de la moule. La cousine s'empresse de lui faire remarquer qu'il lui manque un bras, histoire de rajouter un peu d'humour en tout, parce qu'il en manque cruellement pour le moment d'humour ce film. On sert du chocolat, pas de bras, pas de chocolat, dépit du héros, fin de la scène 2. Mais Puceau en a marre d'être Puceau. Il se dirige donc d'un pas décidé vers la maison du grand-père, d'Aki-Cuir, dans le but de... enfin, voilà, une parente proche du héros. Parce que sinon, comme qui dirait, l'histoire perd son fil conducteur. Lorsqu'il arrive, il descend un destrier en feu, avec une cape qui pète la classe. Et dans ses sacoches, des centaines de magazines porno sexy girls. Et je vous l'avais dit, je leur utiliserai. Hein. Lorsque l'attention du téléspectateur commence à retomber, rien ne vaut un magazine sexy girls. Mais bref, ce n'est pas là le sujet. Un invité lui barre la route. Il le tranche en deux. Parce qu'il ne faut pas exagérer, là, il l'avait bien cherché, et puis en plus ça satisfait les désirs sadiques du public. Platon appelle ça la catharsis. Alors moi je m'y connais pas autant, alors je vais pas dire catharsis, hein, mais en tout cas voilà, c'est pour assouvir les besoins sadiques du public. Oh, c'est fou quelque chose se passe. Ensuite, petit moment mignon. Notre héros essaie d'expliquer à Puceau que ce n'est pas en faisant le mal qu'il fera l'amour, que lui-même a essayé de passer par là, mais que ça n'a pas marché, et qu'il a perdu beaucoup de choses de valeur en essayant de se hisser au sommet, son bras pour ne pas le citer par exemple. Puceau s'énerve de manière caricaturalement vulgaire. Bon, je vous fais un petit peu comme ça. Bon, comme ça. Donc il se met à jeter des tableaux et des vaches en photo sur le cousin Piedri. Il essaye de faire plus de dégâts, mais heureusement Johan est en voyage dans un autre pays.
Il se jette ensuite sur Aki Cuir, qui se défend à l'aide d'une armure sadomaso, tout en faisant plus ou moins l'apologie qualifiée de placement de produit. Il utilise donc un fouet pour le frapper, pour bien qu'on comprenne la référence. Voilà, il frappe Aki Cuir. Là, il frappe pour qu'on comprenne que c'est sadomaso. Il se prépare ensuite à l'achever. Mais soudain, venant de très loin, surgit un robot nommé Mad Max. Oh oui, il pète ce nom. Le héros dit à Mad Max, détruis-le. Bien sûr, en s'adressant à Mad Max, il désigne Puceau. Pour ceux qui n'avaient pas compris, enfin, il me semble que c'était assez clair. Donc il désigne Puceau du doigt et dit Mad Max, détruis-le. Alors il le dit d'une manière qui se veut à la fois violente et professionnelle. Mais Puceau n'est pas né de la dernière pluie, non, non, non. Il esquive l'attaque qui pourtant était mortelle. Oui, alors oui, oui. J'ai conscience que je vous raconte tout le film du début à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas prévu pour l'instant au box-office. Ce qui fait que lorsque vous aurez envie de le voir, vous ne vous souviendrez de rien. Et c'est tout bénéf pour moi. Voilà. Enfin bon, vous comprenez, parfois on a besoin de citer des exemples. C'est ce qu'on appelle citer des exemples d'ailleurs. J'ai lu ça quelque part. Mais vu que je suis pas censé être très culturé, hein, je vais me contenter de dire qu'il y a des précédents. Puceau jette des shurikens un peu partout, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci et par-là. Mais Aki Cuir a beaucoup d'expérience dans le domaine de la guerre et il esquive tous ces shurikens de manière assez fluide. C'est alors qu'il dit quelque chose qui restera gravé dans la mémoire. Il dit que ces shurikens n'étaient pour lui qu'un contretemps. Vous la voyez venir, pas vrai? Eh oui, vous avez raison. Puceau, lui, se met en colère et dit ce que tu appelles contretemps, c'était ma fille. Alors, à ce moment-là, il se trouve que le public est ému. Surprise générale, petit cri de stupéfaction comme ça. Et clôture de la scène 3. Alors, scène 4, le héros utilise une foreuse de 2 mètres pour percer l'abdomen de Puceau, qui le restera donc à jamais. Ensuite, scène d'orgie lubrique avec des sœurs siamoises dans la grange. Et tout est bien qui finit bien. Alors oui, j'ai oublié de dire aussi, à un certain moment, on va essayer de caser des références à d'autres films. Donc on va dire oh, je suis ton frère. Ce genre de choses. Mais dans les grandes lignes, je vous ai déjà tout dit. Ah si, quand même une dernière chose, bien sûr. Bien sûr. Putain, qu'est-ce qui fait chaud sous ce masque? Ouh. Ouh. Oui, donc il manquait évidemment un truc primordial. Je suis primordial. Il faut caser des références inaccessibles au public, que le public ne comprenne même pas de quoi on parle, qu'il se contente de dire d'un ton parfaitement maîtrisé « Waouh, ce film est génial !» Voilà, vous avez compris. Donc voilà, je crois que je vous ai expliqué toutes les ficelles du métier. De l'écriture jusqu'à l'écriture, en fait, même je dirais même du montage jusqu'à l'écriture. Alors il reste 2 autres normalement points que j'étais censé aborder, parce que j'ai dit au début qu'il y avait un plan en 5 parties, en fait c'était plus ou moins vrai. Je me suis cantonné aux 3 principales, mais il en manque 2, tout simplement parce que je ne suis peut-être pas le mieux qualifié pour le faire. Mais qui a dit ça? Non, c'est vrai, je suis le plus qualifié pour le faire, bien sûr. Mais je ne le ferai pas, pour des raisons qui me sont propres. Donc sur ce, vous êtes habitués au son de ce sur ce. Je vous sursure que sur ce, c'est fini. Hey. Ce tuto, qui n'est pas un tuto en fait, qui est plus... je sais pas trop ce que c'est, mais enfin voilà. Cette vidéo se termine sur ces quelques mots doucereux. Alors si vous avez... voilà, c'est là donc tout l'intérêt d'une bonne prononciation. Ça permet de se rendre compte que le mec qui est en face de vous est un professionnel ou pas. Moi, dans le contexte, je n'ai pas une très bonne élocution. Ça n'empêche absolument pas que je sois un professionnel. Je suis pas sûr que ça veut dire quelque chose que j'aime dire en fait. Ouais. Là j'ai des doutes. C'est pas grave. Retenez juste un truc, l'élocution c'est bien. Voilà. L'élocution c'est bien. Reste là toi. Voilà. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez absolument pas. Moi, forcément, voilà, tout seul, je m'ennuie. Reste encore cette nuit. Gérard de Palmas, voilà. Donc, si vous avez envie, envoyez-moi des photos de vous à poil.
autrement dit des photos de vous nus, autrement dit dans le langage courant des nudes, ou encore tout autre témoignage de votre affection générale. Merci, 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 merci. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances parce que c'est bientôt Noël. Voilà, vu que Noël approche à grands pas, c'est justement l'occasion de m'offrir quelque chose. Hein. J'insiste sur les nudes. Voilà. Je peux pas vous faire un clin d'œil, j'ai 2 couches de lunettes, je l'ai déjà dit, mais vous voyez ce que je veux dire, les filles. Si vous voyez pas, ben, je peux vous le mimer, mais enfin, ça serait un peu vulgaire. Donc, voilà. C'est fou ce qu'on est tous, ce masque. À la prochaine.